Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour ce culte qui a été enregistré exceptionnellement, uniquement en audio, par les paroissiens d'Ajaccio. De même que dans l'aridité du désert, il y a la fraîcheur de l'oasis où l'on boit de l'eau de la source. De même, dans l'agitation de nos vies, comme dans un désert où Dieu n'est pas, il y a la célébration du culte où ensemble nous nous approchons de la source, Jésus-Christ. Les apôtres disent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur dit, « Si vraiment vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et il vous obéirait. Les apôtres ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils ont été à son école, école de l'amour, école de la foi, l'école du royaume. Ils ont écouté ses enseignements et ses paraboles. Ils ont assisté à des rencontres et des guérisons. Ils ont été envoyés, comme des agneaux au milieu des loups, proclamer le règne de Dieu. Mais l'école de Jésus est aussi une école d'humilité. Plus ils apprennent et plus ils réalisent qu'ils ne savent pas. Alors ils se tournent vers le Maître et lui posent la bonne question. Augmente en nous la foi. Au commencement de ce culte, nous ne voulons pas aborder Dieu en propriétaire, fort de nos bonnes actions et de nos certitudes. Nous voulons nous tenir devant lui, dans la pauvreté, avec nos manques et notre incrédulité. Je vous invite à la prière. Oui, Père, nous voici devant toi les mains ouvertes. Augmente en nous la foi, la confiance et la fidélité. Augmente en nous l'amour, la compassion et la gratuité. Augmente en nous l'espérance, la patience et l'humilité. Tu es au milieu de nous. Et maintenant, je vous invite à chanter au 484 « Seigneur, en ta victoire ». Seigneur, en ta victoire, tu as détruit la mort, du signe de ta gloire, tu as marqué nos corps, sur nous l'Esprit repose, promesse de salut, il mène toutes choses vers toi, Seigneur Jésus. Rassemble tous les hommes déjà tendus vers toi. Ils marchent vers l'aurore pour resplendir ta croix. Tu vois ce peuple immense cherchant la vérité. Révèle ta présence, Sauveur ressuscité. Proclame ta parole, lumière pour nos vies. Rassemble tous les membres, unis en un seul corps, et fais de tous les hommes des instruments de paix pour restaurer le monde selon ta volonté. Je te loue de me surprendre quand je suis habitué, de me reprendre quand je suis égaré et de me prendre quand je suis perdu. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'homme, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Je te loue d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu vivant,
tu es vivifiant. Psaume 33, 1, 2 et 5. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon parce que nous sommes trop patients. Notre patience est souvent vide d'attente, de passion, d'espérance. Nous sommes patients à supporter ce que toi tu n'aurais pas supporté. Nous sommes patients à écouter ce que toi tu aurais refusé d'entendre. Nous sommes patients à refaire ce que toi tu aurais refusé de faire. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon parce que nous sommes trop impatients. Notre impatience est souvent vide de sagesse, d'humilité, de paix. Nous sommes impatients de voir. Toi, tu marchais par la foi. Nous sommes impatients d'être approuvés. Toi, tu t'en remettais à Dieu. Nous sommes impatients d'arriver. Toi, tu acceptes nos lenteurs. Seigneur, pardon. Amen. Nous chantons le 420, strophes 1 et 2. Sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis. Dieu dit, mon royaume est pour les pauvres,
les infirmes, les aveugles et les boiteux. Mais j'ai vu la pauvreté de ta foi, l'infirmité de ton amour, la faiblesse de ton espérance, l'hésitation de ta marche. Dans mon royaume, il y a une place pour toi, car c'est ma grâce qui t'accueille. Alors dépose tes craintes, oublie ta plainte, relève-toi, avance dans la foi et l'espérance. Tu es fils de roi. Et conscient de ce pardon que Dieu nous donne, nous pouvons chanter notre louange par le cantique 259. Oui, je veux te bénir. Oui, je veux te bénir et chanter ta louange, Seigneur mon Dieu, toi qui m'as pardonné, en Christ tu m'as aimé, d'un amour sans mélange, et par sa mort tu détruis mon péché, et par sa mort tu détruis mon péché. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance, de mon esprit il vient ôter ma peur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance et célébrer Dieu mon libérateur, et célébrer Dieu mon libérateur. Écoutons ensemble comment Dieu nous demande de le servir et nous donne les moyens de le faire. Il n'y a pas d'autre signe distinctif que celui-là qui montre à l'évidence que nous sommes ses disciples. L'accueil, ouvrir la porte ou le cœur ou les bras, c'est pareil. Et recevoir le cri ou les chats de mon voisin. La tolérance, se mettre autour de la même table pour chercher ensemble la vérité. L'eau froide de soi, proposer son temps et sa tendresse pour que les voisins se réservent en pleine poignée de vie. Le pardon, rester l'un en face de l'autre, malgré l'offense, se tendre la main et dire « construisons ensemble ». Le respect, regarder plus loin que la surface est affirmée. Toi aussi, c'est toi aussi mon frère. Il n'y en a qu'un signé là. Il est vrai qu'il amène parfois à être scrufié. Mais tout le reste est superflu. C'est lui-même qui l'a dit. C'est par l'amour que nous signons notre condition de discipline. Nous sentons les 429 sur le vers de toi que je mets pour vous. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur,
joie inonde mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Seigneur, notre Dieu et notre Père, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Mais notre route est parfois obscure, parsemée de pièges et de pierres. Notre marche est souvent incertaine, menacée d'erreurs et d'errance. Que ta parole soit pour nous aujourd'hui un phare qui nous montre la direction, une lumière qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui éclaire nos décisions, un flambeau qui annonce ta venue. Lecture, acte 10, versets 25 à 48. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu dit que Dieu ne fait point. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins, choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre
furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, les versets 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 9 à 17. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Chers amis, je voudrais, en introduction, rappeler la place du texte que nous venons d'entendre, cette place qu'il a dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean comporte 21 chapitres, et 5 de cela nous relatent le dialogue entre Jésus et ses disciples au cours du dernier repas de la Pâque. Jean est le seul évangéliste à nous rapporter ce moment avec autant de précision concernant l'enseignement de Jésus à ses disciples au cours de ce repas. Les quelques versets que nous avons lus sont au centre de ce dialogue que l'on présente souvent comme le testament de Jésus. Si nous relisons avec attention ce passage, si nous le sortions même de son contexte, il me semble que nous pourrions dire que ce moment est particulièrement intimiste. Je m'explique. Lorsque Jésus parle à ses disciples en leur disant « C'est moi qui vous ai choisi », il ne fait que rappeler ce que nous savons par ailleurs dans l'Évangile, tant au cours du passage de l'appel des 12 qu'au moment où il en choisit 70 pour les envoyer en mission 2 par 2. Jésus va rappeler ce lien fort et si particulier qui le lie à ses 12 disciples. Je dis « c'est » avec un S et non pas un C, comme pour rappeler que ce sont bien qui lui appartiennent.
Ces versets me gênent un peu, car je suis surpris, a priori, de l'impudeur presque de Jean de nous dévoiler ce moment d'intimité. J'ai l'impression d'être un peu un voyeur. Et pourtant, Jean, et tant d'autres après lui, va nous transmettre ces paroles du Christ. Il va nous inviter à les entendre. Ce matin, réunis ici ou ailleurs, et même très lointain, de façon très lointaine, en utilisant les moyens de communication modernes, nous entendons à notre tour « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi ». Je ne veux pas entrer ici dans le débat théologique de la prédestination. Je laisse cela à d'autres. Pour ma part, j'ai tendance à croire que toute personne qui entend le message du Christ est déjà, comme tout humain, choisi par Dieu. La bonne nouvelle n'est pas réservée à une élite, à une caste, à un groupe de personnes qui iraient régulièrement peut-être à l'église. Et c'est ce que nous rappelle notre lecture du livre des Actes. Le message est pour tous. Relisons 2 versets du passage que nous avons entendu tout à l'heure. Dieu m'a montré qu'il ne fallait déclarer aucun homme profane ou impur. Et plus loin, et Dieu est impartial, et que toute nation qui le craint et pratique la justice lui est chère. Tous appelés. Et en préparant ce culte, je ne pouvais m'empêcher de penser à une publicité qui présente les mérites d'une cacahuète enrobée de chocolat. Je ne sais pas si vous connaissez cette publicité, mais voici la scène. Une représentation de cette friandise fait tourner un globe terrestre en affirmant « Les cacahuètes sont arrivées ». Intervention d'un autre personnage qui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Réponse « Mais tu m'as dit de dire au monde entier que les cacahuètes sont arrivées. » Mais non, je voulais dire « Dis-le à tout le monde ». Et le premier personnage, continuant de faire tourner le globe terrestre, d'insister « Les cacahuètes sont là ». Le message du Christ est pour tous. Et nous pourrions reprendre cette publicité pour dire le message du Christ, qui est un message de liberté, d'amour, un message pour tous. Et permettez-moi de prendre cette expression, ce message, ce ne sont pas des cacahuètes que nous proposons. Quel est-il ce message ? En 9 versets, nous trouvons 6 fois le mot amour et 5 fois le verbe aimer. Et si nous avons bien entendu ce que nous dit Jean dans son épître, il rappelle l'importance de l'amour. Avec cette parole claire, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Jésus parle à ses disciples de l'importance de l'amour, mais cela va même beaucoup plus loin. Cela ne s'arrête pas à une proposition. Jésus dit « Je vous commande d'aimer ». Le mot « commandement » revient 3 fois dans ce court passage. Cela devient un ordre. Et là, nous sommes gênés. Nous n'aimons pas recevoir des ordres. Qu'est-ce que cela veut dire qu'une obligation d'aimer ? Nous n'aimons pas recevoir des ordres. Pourtant, tout à l'heure, et dimanche après dimanche, dans nos cultes, nous entendons bien ce commandement de l'amour. L'amour deviendrait-il une obligation ? Et si le verset fondamental de ce texte, fondamental dans le sens où il éclaire tous les autres, était le début de notre lecture. De l'amour dont le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Voici la clé de tout ce que le Christ nous propose pour nous et pour le monde entier. Nous ne sommes pas contraints à aimer, nous sommes appelés à vivre de l'amour dont lui le premier nous aime. Eh bien, cela nous avons à le vivre, à le proclamer, à le dire à tout le monde et au monde entier.
Lorsque je dis nous, cela n'est pas réservé à un groupe, une élite. C'est à chacun de nous, où que nous soyons, quelle que soit notre condition. À vous qui entendez cette parole et qui avez choisi d'en vivre, le Christ vous choisit pour être à votre tour porteur de messages que l'amour peut changer le monde. Je reste persuadé, et particulièrement dans la situation que nous vivons, où tant de gens pensent que la seule façon de solutionner les problèmes, c'est le repli sur soi, c'est la confiance en l'argent ou en la science, je reste persuadé que le message du Christ, l'amour, est particulièrement d'actualité. L'Église, mais surtout chacun de nous qui en sommes membres ou en recherche, chacun de nous qui croyons librement en ce Dieu d'amour, chacun à notre place, nous sommes choisis pour faire vivre cet amour et dire au monde entier, à tout le monde, que Dieu nous aime. Ainsi, nous répondrons à la proposition que fait le Christ en conclusion du passage que nous avons lu ce matin. Ayez de l'amour les uns pour les autres, c'est là mon commandement. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 613, J'ai besoin de ta confiance. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin d'être sûr de ton amour. Pouvoir frapper à ta porte, parler en vérité, savoir ce qui me conforte, et chez toi être toujours invité. J'ai besoin de ta patience, de ta sincérité. Tu entends mes confidences, et chez toi je suis en sécurité. Nous confessons notre foi. Je crois en Dieu le Père, je crois qu'il a créé le monde pour l'homme, je crois qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Je crois en Esprit Saint, par qui le monde reçoit la vie et l'amour, et qui rend possible toute justice et toute espérance. Je crois que nous ne sommes pas des individus isolés, mais un peuple, le peuple de Dieu, son Église, signe d'unité et d'amour, signe de la présence et de la tendresse de Dieu. Je crois que le monde est déjà sauvé, que le mal est déjà vaincu, que l'homme est déjà renouvelé, mais je sais que cette résurrection doit se faire chaque jour, jusqu'à ce que Jésus revienne et nous rende semblables à lui. C'est pourquoi j'attends un monde nouveau. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Et nous chantons au cantique 577, Ô Jésus, mon roi, mon maître. Ô Jésus, mon roi, mon maître, le premier tu m'as aimé. Quand j'ai pu le reconnaître, à toi je me suis donné. J'ai trouvé la paix profonde dans l'espoir et dans la foi, car jusqu'à
avec moi. Tu t'es dépouillé toi-même pour descendre jusqu'à moi, quittant ta grandeur suprême pour la crèche et pour la croix. Tu donnais ainsi ta vie, ô Jésus, pour mon pardon. Aujourd'hui tu me convies comme un fils en ta maison. Rien, ô Jésus, que ta grâce ne peut rassembler les tiens. C'est par elle que j'ai place à la table de tes biens. Ton salut va faire naître, je m'engage en tes chemins pour t'aimer et te remettre mon souci du lendemain. C'est le temps des annonces. Simplement vous rappeler que dimanche prochain, le 16 mai, nous aurons notre Assemblée Générale à Corté. Il est toujours possible de s'inscrire ou d'y venir. Vous avez toutes les informations sur notre site internet. Et le mercredi, les psaumes, nous arrivons à la fin des psaumes. Et peut-être nous reprendrons une autre série, un autre thème à partir du mois de septembre. C'est aussi le moment de l'offrande, que chacun sache mettre de côté ce qu'il doit donner à l'Église pour lui permettre de vivre. Notre Église ne vit que les dons de ses membres. Je vous invite à l'intercession, cette intercession qui nous appelle à donner à rappeler l'amour de Dieu aussi pour le monde entier. Seigneur, nous voulons te demander de nous donner des femmes et des hommes qui aient un esprit de sagesse, une parole qui libère et qui renouvelle, des actes fraternels et courageux. Qu'ils nous apprennent à laisser derrière nous ce qui est dépassé, sans abandonner ce qui est important, à nous ouvrir aux choses nouvelles, celles que Dieu veut toujours commencer avec nous. Seigneur, nous te prions pour que nous ne rougissions pas de l'Évangile, que nous osions être, quand cela est nécessaire, des signes de contradiction dans le monde et la société, que nous trouvions les mots qui annoncent aujourd'hui ta bonne nouvelle et l'espérance dont elle permet de vivre. Nous voulons te prier avec insistance pour que nous osions poser des actes forts pour notre monde, en accord avec cette espérance que tu nous donnes et avec l'amour que tu nous demandes de manifester en ton nom. Seigneur, notre Dieu, nous te demandons l'Esprit, source d'unité et d'amour, pour qu'il nourrisse notre foi et nous conduise à porter les fruits que tu attends. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous te disons tous ensemble la prière que ton Fils nous a lui-même enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, Dieu de justice et de paix, aide-nous à marteler nos épées pour en faire des socles, et nos lances pour en faire des serpes. Conduis-nous du doute à la foi et de la mort à la résurrection. Transforme notre découragement en espérance et conduis-nous de la crainte
à la confiance. Encourage-nous à prier et à travailler ensemble, à rire et à pleurer ensemble, à rêver et à œuvrer ensemble, à donner, à recevoir. Que nos cœurs, le monde et l'univers soient remplis de ton amour, de ta paix, de ton pardon et de ta bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 886, « Ma paix, je vous laisse ». Moi-même sans cesse,